Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Un nouveau webinaire aujourd'hui. Notre thème aujourd'hui, c'est la préparation des arbitres pour une compétition. Voilà. Notre objectif dans ce thème, classification de la période de préparation des arbitres. Comprendre le contenu des différentes périodes de préparation des arbitres. Comprendre l'importance de la préparation à la performance des arbitres. Ça, c'est notre objectif. Introduction. En tant qu'athlète et entraîneur qui réussissent, sachez qu'il n'y a pas de raccourci vers le succès. Idem pour les arbitres également, s'entraîner avant la compétition permet à un arbitre de réussir pendant la compétition. La préparation hors saison est essentielle pour devenir un bon arbitre pendant la compétition. La préparation à la compétition peut être en 3 termes. Avant la compétition, pendant la compétition et après la compétition. Avant la compétition, à long terme, préparation physique et psychique. Je m'excuse. Voilà. Avant la compétition, à long terme, préparation physique et psychique. Pratique de l'arbitrage. Pratique théorique. Pratique sociale. À court terme, pendant la compétition et après la compétition. Préparation physique et psychologique. Ça, c'est nécessaire pour l'arbitre, aussi pour l'entraîneur et pour l'athlète et pour le lutteur. Parfois, quelqu'un peut-être il demande, est-ce que l'entraîneur est obligé d'avoir une préparation physique? Bien sûr. Comment il va travailler sur tapis? Notre sport, c'est un sport de contact, un sport de combat qui va expliquer les actions sur tapis. C'est l'entraîneur. Et l'entraîneur aussi, il doit être préparé psychiquement pour chaque séance. Chaque séance d'entraînement, il oublie ses problèmes, il oublie tout ce qu'il a dans la tête, seulement il pense pour le thème du travail pour la séance de lutte. C'est pour ça que je dis que l'entraîneur, il doit se préparer physiquement et psychologiquement. L'arbitre aussi, il doit se préparer physiquement. Il ne peut pas être un arbitre qui est, comment dirais-je, faible physiquement, psychiquement. Il n'est pas préparé pour un match et il monte sur tapis pour arbitrer un match. Ce n'est pas possible. Il doit se préparer physiquement et psychologiquement. Aussi, en matière de règlement. L'arbitre, il doit avoir des connaissances en matière de règlement. L'arbitre, il doit aussi pratiquer l'arbitrage dans les tournois nationaux. L'arbitre, il doit aussi, par exemple, comme maintenant, on a les webinaires, et merci pour UVV, merci pour la Fédération internationale, qui a fourni ces webinaires pour que tout le monde, même s'il ne regarde pas les webinaires en direct,
mais il peut revenir sur le site de UVV ou pour la plateforme du développement et il peut regarder tous les webinaires avec les instructeurs et avec les éducateurs. Pratique sociale. L'arbitre, il doit être social, que ce soit avec sa famille, que ce soit avec ses amis, que ce soit avec ses collègues arbitres. Ça, c'est le nécessaire pour un arbitre. Pendant la compétition et après la compétition aussi. Préparation à long terme avant la compétition. Préparation physique et psychologique. La remise en forme ne peut pas être obtenue en peu de temps. Il faut programmer d'exercices bien conçus et continus. L'arbitre doit se préparer à continuer à participer à des activités de conditionnement physique pendant l'intersaison. La force mentale peut être obtenue lors de l'arbitrage dans les tournois locaux, nationaux ou internationaux avant la compétition principale. L'un des plus grands défis pour les arbitres à tous les niveaux est de gérer des matchs difficiles. À mon avis, pour gérer des matchs difficiles, avec qui vous pouvez gérer des matchs difficiles? Mon opinion, mon expérience, vous commencez avec les jeunes, avec les écoliers. Pourquoi? Parce que les jeunes mouvent, ils bougent beaucoup. Ils bougent beaucoup et ils ont beaucoup, ils sont riches en technique aussi. J'ai assisté à des tournois pour les écoliers, les cadets, ils sont riches en technique, ils bougent beaucoup et l'arbitre qui peut gérer un match pour les écoliers, pour les cadets, c'est facile pour lui pour gérer un match pour les juniors et pour les seniors. Ça, d'après mon expérience. Rester fort pendant les matchs difficiles devient une habitude de force mentale. Bien sûr, il faut se préparer mentalement et être fort sur tapis et avec une habitude de force mentale, vous pouvez gérer n'importe quel match. La méditation est également un facteur clé pour atteindre la force mentale et pour rester calme pendant l'arbitrage. Le grand problème pour beaucoup des arbitres, lorsqu'ils regardent un match, il reste à côté de son collègue, seulement il parle, je ne sais pas de quoi, tu as vu le match d'hier, tu as vu le film d'hier, tu as vu ça, mais il ne se concentre pas sur les matchs sur tapis. La première chose, il faut se concentrer. Lorsque tu es assis et tu n'as pas de match, tu restes et tu regardes tes collègues. Et peut-être tu vas regarder plusieurs fautes et tu dois se corriger avec ces fautes. Il faut être calme, se concentrer sur les matchs qui sont devant toi, sur tapis, et tu prépares mentalement pour le prochain match, pour votre match. C'est ça le nécessaire pour un arbitre. Si vous avez une bonne préparation physique, vous pouvez le faire. On va voir
Par exemple, cet exemple. Peut-être vous n'avez pas vu quelque chose. Regardez maintenant. Ok, pas de problème. Je vais expliquer comme ça. Regardez le juge. C'est pour ça qu'on a dit, si vous avez une bonne préparation physique, vous pouvez le faire. C'est l'action du juge. Ce n'est pas l'action de lutteur ou l'action de l'arbitre. Regardez maintenant, qu'est-ce qu'il va faire le juge. Hop. Ouais. Hein? Regardez bien. Regardez. Hop. Regardez qu'est-ce qu'il a fait, le juge. C'est pour ça que je dis. Préparation à long terme. Pratique de l'arbitrage. Arbitrer à tous les postes dans une compétition locale est essentiel pour se préparer à une compétition de haut niveau. Les arbitres ne doivent pas hésiter à officier à tous les postes, c'est-à-dire arbitre, juge, président de tapis. Cela améliore votre confiance pour la compétition principale. Améliorer et maintenir les compétences d'arbitrage. Être sur le tapis de haut niveau encouragera les arbitres et ils pourront être échantillonnés par de jeunes arbitres. Bien sûr, si vous avez de l'expérience, il faut toujours pousser vos collègues, vos jeunes collègues. Il y a des arbitres, des nouveaux arbitres, des arbitres nationaux. Ils n'ont pas d'expérience, mais il faut les pousser, il faut les encourager, il faut les préparer mentalement pour les compétitions et il faut les corriger avec grand cœur. Il ne faut pas être un peu rigide avec eux, non. Il faut être souple, il faut les encourager, il faut les pousser pour le mieux et pour apprendre l'arbitrage. S'il n'y a pas assez de compétition officielle dans votre ville, vous pouvez vous entraîner pendant les séances d'entraînement. Le manque de pratique d'arbitrage peut entraîner des problèmes suivants. Mais s'il n'y a pas assez de compétition officielle dans votre ville, vous pouvez vous entraîner pendant les séances d'entraînement. J'ai dit ça plusieurs fois, depuis plusieurs années aussi. Il y a des compétitions, il y a des pays où ils n'ont pas beaucoup de compétitions, où ils n'ont pas beaucoup de clubs. Je parle avec les arbitres. Il faut contacter les clubs et se préparer dans les clubs. C'est-à-dire, si vous avez un ami entraîneur, c'est sur chaque entraîneur
Je pense, chaque semaine, il a des matchs dans la salle. Il fait des matchs entre les lutteurs, des matchs d'exhibition ou des matchs tests. Il fait des combats dans les entraînements. Vous pouvez demander aux entraîneurs pour vous permettre de venir chez eux et d'arbitrer 6 matchs. La première chose, le lutteur, il sera habitué à faire des combats avec un arbitre officiel. Toi, comme arbitre, te prépares pour les prochaines compétitions et l'entraîneur aussi, il peut corriger ses athlètes et peut-être il peut avoir des corrections si là, par exemple, il n'a pas compris quelque chose au règlement, au niveau règlement, il peut se corriger. Et le manque de pratique d'arbitrage peut entraîner des problèmes et on va regarder les problèmes. Le manque de pratique d'arbitrage conduit à pas de bon mécanisme sur le tapis. Ça, c'est la première chose. Il n'a pas de bon mécanisme et il est long sur tapis et peut-être il n'a pas le réflexe pour évaluer les actions ou pour descendre en bas pour regarder les tombées. Le mécanisme, il n'est pas correct. Il n'y a pas de bon mécanisme. Aussi, mauvaise communication entre toute l'équipe. Pas de bonne application des règles, ça c'est sûr. Pas de bon positionnement sur tapis. Il sera mal positionné. Faible mobilité sur le tapis, comme j'ai expliqué. Mauvais langage corporel et signe de la main. Et on va regarder plusieurs exemples. Le manque de pratique d'arbitrage conduit pas de bon mécanisme sur le tapis. On a expliqué ça et on a parlé de ça. Regardez maintenant. Et ça, c'est un exemple. Lorsque l'arbitre, il ne sait pas comment se positionner sur tapis. Il doit choisir le bon emplacement sur tapis. Comment il bouge sur tapis. Comment il communique avec les athlètes. Comment il communique avec ses collègues. Encore une fois, regardez, ça, le mauvais positionnement de l'arbitre. Encore. Écoutez bien comment le chef de tapis, avant le début de l'action, il crie referee stop, 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 mais l'arbitre, il n'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de concentration. Il n'est pas concentré. C'est pour ça, il regarde
les athlètes, sans concentration, la concentration non seulement avec les lutteurs, la concentration sur tout le tapis, même avec le juge, avec le chef de tapis, il doit être concentré pour écouter s'il y a par exemple quelque chose, un accrochage ou ça, en gréco-romain par exemple, et il n'a pas vu ça, c'est le chef de tapis par exemple, comme maintenant, il a vu et il crie stop, 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 mais l'arbitre, il n'est pas concentré. Écoutez bien. Pourquoi l'arbitre, le chef de tapis, il demande stop, 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 stop? Parce qu'il y a un challenge avant le début de l'action. Il y a un challenge avant le début de l'action. Mais l'arbitre, il n'a pas arrêté le match pour laisser, par exemple, le délégué pour regarder avec le chef tapis pour regarder l'action où il y a le challenge. C'est ça le problème. Regardez combien de temps ça. Un autre exemple. Regardez comment l'arbitre explique pour l'athlète pour être en position par terre. Regardez, c'est la faute de l'athlète ou la faute de l'arbitre? Est-ce que c'est la bonne position? Non. Regardez. C'est la faute de l'arbitre. Mauvaise position, mauvaise communication avec les lutteurs, mauvais signe pour que l'athlète comprend qu'elle doit être dans la mise à terre ordonnée. Ça, c'est le problème des arbitres qui n'ont pas bien, c'est le manque de pratique de l'arbitrage qui conduit à ces problèmes-là. Normalement, il a stoppé, il va avertir l'athlète, attention, par exemple, si elle a une faute, elle a commis une faute, attention pour cette faute-là, et normalement, il explique comme ça pour savoir qu'elle doit descendre pour la mise à terre ordonnée. Mais l'arbitre, regardez bien, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il n'a pas compris. Regardez. Le chef de tapis, il crie parterre position, position par terre, position par terre. Regardez comment il fait. Comment? Regardez. C'est quoi ça? C'est là. Regarde. Normalement, il vient devant. Il vient devant les athlètes, il vient devant les lutteurs, il explique. Regarde. Regarde. Regardez comment il explique pour que la lutteuse être en
mise à terre ordonnée. Ces fautes, on le voit plusieurs fois. Et nous expliquons, s'il vous plaît, faites attention, surtout dans les mises en danger. Regardez la position de l'arbitre ici. Regardez. Une action. Regardez. Et touche. Regardez l'arbitre. Il n'a pas vu le tomber. Il se déplace lentement et il a déplacé pour regarder le tomber après coup, après que le lutteur a sorti de cette position. C'est pour ça, toujours, on dit, il faut se préparer physiquement, mentalement, psychiquement. Ça, c'est la première chose. La concentration dans les matchs. Tu dois être concentré toute la journée, toute la semaine où il y a les compétitions. Tout le tournoi ou le championnat, tu dois être concentré sur les matchs. Tu dois être concentré sur comment même si tu es, par exemple, avec vos collègues sur les chaises, tu restes et tu dois regarder ça dans votre cervelle, comme quelqu'un qui dream en anglais, c'est-à-dire regardez, par exemple, comment se passe un match. Tu dois se concentrer. Je dois me déplacer comme ça. Je dois me déplacer comme ça. Je dois montrer la main du passif. Je demande la passivité. Comment je dois descendre pour regarder s'il y a une tombée. Tu dois imaginer, mon ami. Tu dois imaginer un combat. Tu dois se concentrer pour... Mais si tu bavardes avec ton collègue et tu parles avec ton collègue, et après tu montes, tu n'as rien ici. Tu n'as rien ici. Tu montes, tu comprends rien. C'est pour ça qu'on parle toujours dans les séminaires et il faut se concentrer. Avant les matchs, on dit, s'il vous plaît, concentrez-vous sur les matchs. Regardez, encore une fois. Position, touche. Où est l'arbitre? Je ne comprends pas. Regardez. Touche. Regardez. Je veux retourner le match. Et je veux compter combien? 1, 2, 3. 3, 4 secondes ou 5 secondes, il est en position de danger. Où est l'arbitre? Il est en derrière. Qu'est-ce qu'il fait derrière les athlètes? Je ne comprends pas. Un autre exemple. Voilà. Ça, la mauvaise position. Toujours, on parle, il faut choisir la bonne position. Il faut regarder bien où sont les athlètes. Je dois me retirer un peu arrière, minimum 2 mètres, minimum 3 mètres, pour, si la lutte gréco-romaine, pour regarder s'il y a
des accrochages pour les jambes, quelqu'un qui touche la jambe, quelqu'un qui accroche avec la jambe, je prends une bonne distance pour une bonne vision pour regarder les jambes et regarder tous les fautes. Regardez l'arbitre, où il est. Regardez. Tu as vu comment les athlètes, ils viennent chez toi. Et tu restes pour les regarder. Tu restes pour voir est-ce qu'il y a une action. Tu dois changer de position, mon ami. Et tu peux regarder tout. Tu peux regarder les actions. Tu peux regarder les fautes. Tu peux demander s'il y a une passivité. S'il y a une sortie du zone, tu vas regarder qui est sorti le premier. Mais si tu viens derrière les athlètes, qu'est-ce que tu vas gagner? Une tombée de 5 points. Hein? Il n'y a pas d'action, mais l'arbitre qui a fait l'action. Encore une fois. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce qu'il a dit, l'arbitre, ici? L'arbitre demande du lutteur rouge de prendre contact, raid contact. Mais où est la faute ici? Regardez les signes de la main, comment, avec quoi elle demande? Raid contact, mais avec la manchette droite, avec la manchette bleue. Avec les manchettes bleues, c'est-à-dire, il parle au lutteur bleu, mais pour lui, il parle au lutteur rouge. Raid contact, mais avec la manchette bleue. C'est pas logique. Si tu vas avertir le lutteur rouge, avec la manchette rouge. Si tu vas avertir le lutteur bleu, c'est avec la manchette bleue. Pour que tout le monde comprenne. Par exemple, les spectateurs comprennent, l'entraîneur comprend, tout le monde comprend. Mais si tu demandes le contact pour le lutteur rouge pour faire le contact, mais tu l'avertis avec la manchette ou la main bleue. C'est pas logique. C'est pas correct. Regardez. Raid, mais avec la manchette bleue. Et ça, c'est pas correct. Il faut faire attention. Ça, c'est le manque de concentration. Et le manque de préparation aussi. Préparation à long terme, pratique et théorique. Participer aux webinaires et séminaires organisés par des partenaires autorisés. Ce que j'ai dit avant, je dis maintenant, merci pour UVV, merci pour le département sport, merci pour le développement qui nous a fourni et on a donné cette occasion pour faire les séminaires, pour faire les webinaires, pour que tout le monde, dans ce confinement, il peut regarder et il peut écouter les instructeurs, les éducateurs qui expliquent le règlement. Lire et analyser le livre de règles et discuter avec des amis. Ça, c'est nécessaire. Il faut toujours avec toi un livre pour le règlement. Je pense plusieurs de vous qui peuvent rester dans le café avec ses collègues 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais il ne peut pas rester pour regarder le livre du règlement une demi-heure. Si chaque jour, une demi-heure, vous regardez les articles du règlement,
vous serez les meilleurs arbitres. Vous connaissez correctement le règlement et vous apprendrez le règlement correctement. Examinez les vidéos de matchs des événements passés. Maintenant, il y a la plateforme de développement. Il y a les matchs sur le site de UVV. Vous avez tout si vous voulez regarder les matchs passés, les championnats du monde passés, que ce soit cadet, junior, senior. Vous avez une bibliothèque pour regarder les matchs. Vous avez tout. Vous pouvez regarder chaque jour 15 minutes. C'est bon pour vous. C'est bon pour vous. Ça, pour améliorer vos expériences, pour améliorer vos connaissances. Et j'espère que vous faites ça. Utilisez certaines applications et jouez à des jeux comme Kahoot pour améliorer vos connaissances et vos compétences. Améliorer et maintenir les compétences d'arbitrage. Être sur le tapis d'arbitre, particulièrement de haut niveau, encouragera les jeunes arbitres et ils peuvent être échantillonnés par des jeunes arbitres. Préparation à long terme. Pratique sociale. Passe du temps avec ta famille. Ne vous isolez pas de la société. Comme j'ai dit avant, il faut être avec vos collègues, avec votre famille, toujours avec les amis, avec la famille. Ça, c'est bon pour être un homme social. Faites également des activités sociales de lutte avec des amis arbitres. Ne négligez pas votre travail professionnel. Améliorez vos relations sociales, assistez à certaines communautés, réunions, etc. Préparation à court terme. Assurez-vous d'être inscrit à votre concours désigné. Assurez-vous que votre vol est programmé en fonction des programmes de réunion. Vérifiez que vous êtes bien les dates d'expiration. Vérifiez que vous êtes bien les dates d'expérience de votre passeport et de votre visa, c'est-à-dire vérifier que c'est la date d'expiration du passeport. Est-ce que le passeport est valable encore ou non valable? Il faut toujours vérifier ça. Assurez-vous que le pilote a été informé de votre arrivée et de votre départ pour organiser le transport interne et l'hébergement. Vous pouvez, que ce soit en tant qu'arbitre, vous contacter le pilote pour vous accueillir à l'aéroport et vous préparer un transport interne de l'aéroport à l'hôtel, ou à travers votre fédération aussi, elle envoie un email pour l'organisateur pour vous accueillir à l'aéroport et pour vous prendre de l'aéroport à l'hôtel. Revoir les règles de lutte spéciale pour les compétitions nominées. Parce que ce n'est pas les mêmes règles pour un championnat du monde qu'un Coupe du monde. Il y a des tournois où il y a une règle spéciale. Passez en revue quelques bons matchs qui incluent également un bon arbitrage pour motiver. Préparez vos bagages avec checklist pour ne rien oublier. Pour éviter les problèmes de bagages enregistrés, manquants, emportez au moins un ensemble complet d'uniformes dans les bagages à main. Et plusieurs fois, des arbitres
il ne reçoit pas les bagages, il reste 1 et 2 jours sans compétition. Et ça, c'est pas bon pour lui. Il faut apporter avec toi un bagage complémentaire où vous avez un uniforme, un deuxième uniforme avec toi. Bien sûr, si tu viens pour un grand championnat, tu dois rester 8 ou 9 jours ou 10 jours. Minimum, tu dois avoir 2 ou 3 uniformes avec toi pour changer. Il ne reste pas 10 jours avec le même uniforme. Pour acquérir des compétences en langage corporel, comme le jeu, des signaux de la main, effectuer des exercices simulés devant un miroir qui sont utiles pour maintenir et améliorer les coordinations neuromusculaires des signaux de la main pendant les compétitions. Et ça, toujours, est relié avec la préparation psychique, avec l'expérience, avec la préparation théorique, préparation physique, tout est un ensemble. Parfois, un arbitre, il va demander, par exemple, l'activity time, le temps d'activité, et il fait comme ça. Pour l'avertissement verbal, il fait comme ça. C'est pourquoi ça? Parce qu'il n'est pas préparé. S'il est préparé, il ne fait pas ça. C'est pour ça, toujours, on parle de la préparation. Préparation pendant la compétition. Pour bien dormir, essayez d'arriver tôt à l'hôtel d'hébergement. Mangez correctement, dormez à l'heure et pas trop de boissons alcoolisées pendant les repas. Avec tous mes respects pour tous mes arbitres, tous mes collègues, tous nos amis. À mon avis, ça c'est mon propre avis. L'arbitre, dans la journée où il y a la compétition, il ne doit pas prendre des boissons alcoolisées. À la fin, lorsqu'on retourne à l'hôtel pour le dîner, ça, tu es libre. Mais pendant la compétition, par exemple, bien sûr, pendant la compétition, il ne peut pas prendre. Mais je parle à la pause. À la pause aussi, tu ne peux pas prendre des boissons alcoolisées parce que tu vas perdre le mémoire et tu vas monter sur tapis et tu vas faire des catastrophes. Et je ne parle pas de ces dernières années, mais avant, on a vu des choses comme ça. Et je suis très content maintenant, il n'y a pas ces choses-là, il n'y a pas ces problèmes-là. Et maintenant, tout le monde comprend qu'il doit faire des bons matchs, il doit se concentrer et c'est pour ça qu'il ne pense pas pour faire ces choses-là pendant la journée de compétition. Assister aux réunions à l'heure, être interactif pendant les réunions et prendre des notes. Toujours, que ce soit moi ou mes collègues, toujours, lorsqu'on parle, on dit il faut noter. Il faut noter. Parce que tu ne peux pas, chaque jour, minimum, tu prends 7, 8 informations. Chaque jour. Mais tu ne peux pas laisser ça dans la tête toujours. Il faut noter. Ça, c'est bien pour noter. Hein? Monsieur Antonio, il a dit ça, 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 ça. Monsieur Ibrahim, il a dit ça, 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 ça. Monsieur Bouaziz, il a dit ça, ça. Monsieur Sernek, Monsieur Chong, Monsieur, tout le monde, notre nouvel instructeur, non Havard, par exemple, Mr. Casey, il a dit comme ça, il faut noter ça.
Il faut noter ça parce que tu n'as pas, comment dirais-je, un mémoire d'éléphant pour enregistrer tout. Hein. Toujours, nous sommes des êtres humains et peut-être on peut oublier. Pour ne pas oublier, il faut prendre note pour chaque information. Passer en revue toutes les choses discutées pendant les cliniques. Et ça, c'est nécessaire. Suivez les instructions données par les personnes responsables. Si vous avez affecté à la pesée, suivez toutes les règles pendant la pesée. Dans la pesée, tu dois être de bonne heure avant minimum 20 minutes à la pesée. Tu contrôles les balances, tu contrôles les listes et tu écoutes à votre responsable d'arbitrage parce qu'il va donner des instructions pour la pesée. Il faut faire ça, 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 ça. Si tu viens en retard, tu ne peux pas l'écouter. Et aussi, lui, normalement, il ne n'accepte pas. Si tu es en retard, tu vas être puni pour cette journée. Il faut faire attention. Il faut toujours être à l'heure. Bonne communication avec tes collègues, bonne communication avec le responsable d'arbitrage et bonne concentration pour le travail. Préparez le sac de compétition et assurez-vous que toutes les choses nécessaires sont à l'intérieur avant de quitter l'hôtel pour le lieu de compétition. Préparation pendant la compétition. Vérifiez votre numéro et votre tapis. Si vous êtes affecté en tant que chef de tapis, vérifiez la vidéo et la configuration du tableau de pointage et contactez les personnes désignées. Suivez les combats lorsque vous n'êtes pas désigné et assis au siège d'arbitre. Gardez votre concentration toute la session. Ça, on a dit ça avant et on a expliqué ça. Préparez-vous pour votre match. Respirez profondément avant de monter sur le tapis. Considérez chaque combat avec le même sérieux. Tu dois être concentré du premier match jusqu'à le dernier match. Tu dois être toujours concentré. Pour obtenir une bonne coordination, faites une brève consultation avec vos coéquipiers avant le combat. Prenez des notes sur vos performances pour les évaluer plus tard. Évaluez votre performance à la fin de chaque journée de compétition seul avec vos amis et essayez d'obtenir des retours positifs. Le manque de motivation peut entraîner les problèmes suivants. Manque de concentration pendant la compétition. Mauvais score et mauvais appel. Faible application des règles. Mauvaise coordination avec les coéquipiers, faible prévention des blessures, port incorrect des caractéristiques d'arbitrage, mauvais sifflet. Regardez maintenant. L'arbitre, il y a une faute, c'est un match gréco-romain. Regardez la faute. L'arbitre, il n'a pas signalé cette faute. Regardez. Faute de jambe,
l'attaquant, il a fait faute de jambe. Normalement, l'arbitre directement, il siffle. S'il est concentré, il doit siffler, il doit avertir l'attaquant. Faites attention, si tu faute de jambe, la prochaine, tu vas être puni. Regardez encore une fois. Même il n'a pas averti le lutteur fautif. Même. Rien, il n'a rien fait, seulement il a sifflé pour demander au lutteur d'être debout et c'est fini pour lui. Normalement, l'arbitre, il doit indiquer directement, il fait l'indication de la faute. Non après coup, après une action, et peut-être après, on peut avoir des problèmes pour cette action, challenge, tout ça. Non. Si tu as vu, tu indiques, regardez. Regardez. Parce que la première fois, il n'a pas bien pris la position, la bonne position. Un autre exemple. Et voilà. Je veux parler de ça. L'arbitre, il ne doit pas toucher le lutteur. Ça, faute, c'est une faute pour beaucoup d'arbitres. Il fait la même faute. Il touche le lutteur comme ça, il prend la main, il prend la jambe, il pousse. Non, monsieur. Non, monsieur. Tu dois seulement parler bonne position, correcte position, mais tu ne touches pas le lutteur. Regardez. L'arbitre, il n'a pas le droit pour toucher l'athlète. Et ça, c'est une mauvaise habitude des arbitres. Est-ce que vous avez compris ça? Regardez, encore une fois. C'est une passivité. Il a demandé la passivité. OK. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné au centre et il a fait les signes d'un avertissement et un point. Et ça, c'est un combat gréco-romain et les signes qu'il a fait pour la lutte libre, pour un avertissement et un point. Pour donner une passivité, il faut demander la passivité. OK, vous avez l'accord du chef de tapis, je montre la main pour tout le monde que bleu ou rouge passif, je descends la main, je donne un point et je demande, bien sûr, je siffle, si j'ai l'accord. Par exemple, j'ai demandé, le chef de tapis, il est d'accord avec moi, je lève la main et je siffle, j'arrête et je donne un point et je donne le choix pour le lutteur s'il veut continuer debout ou par terre.
Qu'est-ce qu'il a fait l'arbitre? Regardez. OK. Yes. Et là, je m'excuse. Regardez. Et maintenant, il revient et qu'est-ce qu'il fait? Cette série pour avertissement, avertissement et un point, mais pour donner une passivité, tu demandes, OK, stop, un point et tu donnes le choix que ce soit rouge ou bleu. Et ça, c'est une faute de signification. Un autre exemple. Regardez la faute ici. La première chose, il a sifflé, je pense, 2 fois. Il a arrêté, OK. Regardez maintenant. Il a, voilà. Il a sifflé ici. Regardez. Et après, il a et la grande faute ici, regardez, où il est l'arbitre? Il a donné l'ordre de commencer le match. Regardez où il est. Regardez. Il a donné l'ordre de commencer le match. Regardez la position de cette lutteuse. Regardez la position de cette lutteuse. Les deux presque en dehors du cercle, du centre. Normalement, si on va commencer ou recommencer le match, les deux athlètes, ils seront sur le cercle du centre du tapis, il lui au milieu, OK, contact directement. S'ils ils sont bien positionnés debout, ils donnent l'ordre de commencer, ils sifflent et les athlètes commencent le match. Mais avec cette position, comment ils donnent l'ordre? Regardez, lui, il est sur la zone. Est-ce que vous avez vu un arbitre qui donne l'ordre de commencer un match et lui, il est sur la zone de passivité? Jamais vu. Regardez ça. Non, regardez les athlètes. Elle vient de revenir, elle était assise avant de commencer. Et regardez cette laiteuse, la laiteuse bleue, qui revient au centre et lui, directement, il a donné l'ordre de commencer le match. Regardez. Est-ce que c'est correct? C'est pas correct. C'est pour ça, maintenant, ça c'est pour vous, il faut regarder. On a fait beaucoup de webinaires, beaucoup de séminaires. Ça c'est bien pour vous, bien pour vous. Regardez ça, où vous trouvez du temps. Vous pouvez regarder sur le site du UVV ou la plateforme de développement. Ça, c'est une occasion pour vous. Vous nous laissez cette occasion jamais. S'il vous plaît, ne perdrez pas cette occasion. C'est une bonne occasion qui a fourni UVV. Merci pour tout le monde à UVV qui ont fourni cette occasion. Regardez.
est-ce que l'arbitre il est responsable de prendre le lutteur avec lui? Non. Si le match est fini, il a arrêté, il revient au centre et demande au lutteur de venir au centre pour déclarer le vainqueur. Mais ce n'est pas son rôle de rester avec le lutteur à l'extérieur du tapis et il prendre avec lui, il doit accompagner le lutteur au centre. Ça, c'est pas une bonne image pour l'arbitre. Regardez encore une fois cette position. Où est la faute ici? Regardez, on va regarder la faute de l'arbitre. Ça, c'est le lutteur bleu. Regardez l'arbitre, il prend le lutteur dans la côté du rouge. Normalement, c'est le lutteur rouge qui est dans cette position. Et le lutteur bleu dans cette position. Regardez, il prend le rouge avec la manchette bleue et il prend le lutteur bleu avec la manchette rouge. Et ça, pour moi, ce sont les ABC de la lutte. Les arbitres, les nouveaux arbitres peuvent savoir que le lutteur rouge, il doit être avec la manchette rouge et le lutteur bleu avec la manchette bleue. Mais parfois, des grands arbitres, des arbitres olympiques, mais ça, c'est le manque de concentration. Ils savent ça, l'arbitre. Mais le manque de concentration, lui, on arrive à cette position parce qu'on a manqué la concentration. Et il faut faire attention. C'est pour ça qu'on a dit ici, le titre manque de concentration pendant la compétition. Oui, c'est le manque de concentration. Encore une fois. Malgré l'arbitre, elle a demandé, regardez, au lutteur, faites attention. Mais c'est un lutteur très dangereux, je m'excuse. Ce monsieur, il a fait ça 3 années successives dans les championnats d'Afrique, 3 fois. Malgré, il était puni, mais c'est une spécialité pour lui. Et les arbitres, il faut faire attention avec cette lutteur. C'est très dangereux. Normalement, ici, l'arbitre, il doit directement le stopper. Directement. Même, regardez son entraîneur. Parce qu'il connaît bien. Regardez l'entraîneur ici. Oui, regardez l'entraîneur ici. Il demande attention, attention, regardez. Regardez, stoppez, regardez. L'entraîneur, ils savent bien que ça, c'est une spécialité pour lui et c'est très dangereux. C'est pour ça qu'il demande arrêtez-lui, arrêtez-lui. Et ça, c'est. Il ne faut pas. Les arbitres, ils se méfient de ce monsieur. Il faut faire attention. Il doit être toujours à côté où il y a des actions dangereuses.
pour les arrêter. Regardez encore, regardez encore. Ça, le problème de l'arbitrage. Normalement, l'arbitre, directement après, parce que le lutteur, il n'a pas respecté l'arbitre. Regardez aussi le lutteur bleu, comment il a fait pour l'arbitre. Ça, c'est très dangereux, c'est le manque de respect pour l'arbitre. Et normalement, dans ce cas-là, l'arbitre ou le chef de tapis, il prend une grande décision. C'est pas comme celle-là. Regardez, même ils n'ont pas puni, ils ont puni le lutteur pour la deuxième infraction, mais pour la première, ils n'ont rien donné. Et ça, c'est une faute de l'arbitrage. C'est, tu seras non respecté par les athlètes, tu ne peux pas continuer comme arbitre. Normalement, l'arbitre, il doit imposer le respect. Tu dois être fort sur le tapis et tout le monde te respecte. Mais si quelqu'un, tu touches les mains comme ça et l'autre te pousse comme ça, tu ne peux pas être un bon arbitre. Excusez-moi. Malgré, il y a des bons arbitres, mais parfois, le manque de concentration. Hein? Regardez ce match. Où est la faute? La faute, c'est très clair ici. L'arbitre, il est un bon arbitre parmi les meilleurs arbitres. C'est un arbitre hongrois, il est bon arbitre, mais parfois le manque de concentration. L'arbitre arbitre sans manchette. Il n'a pas de manchette dans les mains. Regardez les mains de l'arbitre, il n'a pas de manchette. Regardez, le chef du tapis, il lui appelle, vient, il lui donne les manchettes pour continuer à la deuxième période. Regardez, maintenant il a pris, mais la première fois, regardez, et l'arbitre sans manchette. Il est un bon arbitre parmi les meilleurs arbitres, mais parfois le manque de concentration, regardez, sans manchette, mais parfois le manque de concentration, hein? Il faut faire toujours attention. C'est pour ça qu'on a dit il faut être toujours concentré. Contrôlez vos bagages avant de sortir de l'hôtel. Restez calme et concentrez-vous sur les matchs.
un autre exemple. Attaque sur la zone de passivité. L'arbitre, pourquoi il a sifflé? L'action n'est pas terminée. L'athlète n'est pas sorti en dehors. Pourquoi il a sifflé? Ça, c'est le manque d'expérience et le manque de concentration aussi. Normalement, une attaque sur la zone de passivité est valable. Pourquoi vous arrêtez l'action sur la zone de passivité? L'arbitre, il est mal concentré, c'est pour ça qu'il a directement arrêté, il a pensé que le lutteur est sorti. C'est un faux, un mauvais sifflet. Normalement, il ne doit pas siffler dans ce moment-là, durant une attaque. Normalement aussi, l'arbitre, il ne doit pas siffler. Pourquoi? Parce que plusieurs lutteurs, lorsqu'ils sentent qu'il va, par exemple, être attaqué avec une action de 4 points ou une action de 2 points, ils cherchent pour sortir, pour perdre un point mieux que perdre 2 ou 4 ou 5 points. Il y a des lutteurs qui pensent qu'ils sont intelligents. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il sait qu'il y a une action qui va venir sur la zone. Qu'est-ce qu'il préfère? Il préfère sortir, perdre un point mieux qu'il perdre 2 ou 4 ou 5 points. Ce qui a fait le lutteur rouge. Et normalement, l'arbitre, il donne, regardez ici, je pense, le même arbitre dans le même match. Regardez. On va revenir à la première action. Voilà. Regardez. Regardez. L'attaquant, il est à l'intérieur. Il peut prendre une action de 4 points, par exemple. Il peut prendre une action de 2 points. C'est mieux de donner 2 points ou 4 points ou de donner un avertissement et 1 point. Je pense 2 points ou 4 points, c'est mieux que donner un avertissement et 1 point. Et regardez, l'attaquant, il est à l'intérieur et le lutteur attaqué, il sort la jambe seulement pour perdre 1 point et ne pas perdre 2 ou 4 ou 5 points. Et ça, c'est la faute de l'arbitre. Comme il a fait pour la deuxième action aussi, regardez. Préparation après la compétition. Obtenez des commentaires des personnes qui en vous avez confiance, comme un ami arbitre, un instructeur, un entraîneur, etc. Si votre performance pendant toute la compétition, reposez-vous au moins
2 semaines loin de la lutte, passez du temps avec votre famille et vos amis. Collectez vos vidéos de vos matchs et examinez-les. Passez en revue d'autres matchs et comparez vos performances avec d'autres. Découvrez que ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez fait mal, ou que vous avez mal fait, plutôt. Choisissez sur les raisons de vos erreurs, c'est-à-dire regardez vos erreurs dans les vidéos et essayez de les préparer, de les réparer ou de les corriger. Préparez 2 listes à faire et à ne pas faire pour les événements de fonctionnalité. Merci bien. Si vous avez des questions, vous avez mon email ici. Merci pour votre participation. Bon week-end. Merci pour tous ceux qui ont participé. Madame Imani, Tran, pour toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. Bon week-end. Bonne chance pour l'avenir et j'espère à partir du mois de novembre, on va commencer les compétitions et bonne chance pour tout le monde. Merci et au revoir.